l'abandon des pratiques de la foi. Lorsque tu abandonnes les pratiques de la foi, là tu plonges déjà dans la négligence. Et cette négligence va t'entraîner à oublier ce que c'est la prière. Pour cette occasion, je profite de dire bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Amen. Alors, je bénis l'Éternel, notre Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore ce soir en ce lieu. Et je bénis mon Père, notre prophète, le prophète Messia, pour cette opportunité et pour la confiance de m'avoir accordé cette grâce d'être en face de vous et de vous parler des choses de Dieu. Amen. Amen. Alors, sans pourtant tarder, tu vas te lever là où tu es. Tu vas prier et la prière que tu vas faire, tu vas décliner ton cœur à Dieu, celui qui t'a appelé, celui qui t'a invité en ce lieu. Tu pries au fond de ton cœur. Pendant que je vais élever ma voix pour soumettre le moment, la prédication entre les mains de l'Éternel, toi aussi là où tu es en train de disposer ton cœur pour l'Éternel. Amen. Amen. Alors prie là où tu es. Seigneur éternel mon Dieu, je te dis merci Papa, parce que ce n'est pas par ma force, ni éternel mon Dieu, par mes mérites que je me tiens ici, mais c'est parce que, éternel mon Dieu, tu es avec moi. C'est parce que, éternel mon Dieu, ce lieu est tenu par toi, Yahvé Papa. Et tu as agréé, Seigneur Papa, la consécration de ce lieu. Et tu as dit, Seigneur, tout ce que nous allons faire en ce lieu sera agréé, Papa. Alors, Seigneur, nous élevons nos voix. J'élève ma voix, Seigneur, ce soir, pour remettre entre tes mains, Seigneur, ce moment de prière éternel, mon Dieu. Que tout ce qui va se dire, que cela soit inspiré par ton Esprit Saint, Seigneur, Yahvé Papa. Que tout ce qui va se faire, que cela, éternel, mon Dieu, soit éternel, soit, Seigneur, Yahvé Papa. Oh Jésus, ta volonté et non la volonté des hommes. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je ne sais pas, éternel mon Dieu. Je ne sais pas, éternel mon Dieu. Oh, la situation ou le problème qui peut empêcher, Seigneur, à ma soeur, à mon frère, Seigneur, Yahvé Papa, de recevoir ta parole. Mais je prie, Seigneur, que la paix règne dans son cœur, afin que Yahvé Papa, qu'il soit, Seigneur, indispensable pour la parole de ce soir. Oh, que celui qui est venu avec le fardeau, que le fardeau soit ôté maintenant, car je veux que, Seigneur, que ce moment de la parole soit un moment, Seigneur, de paix, que ce soit un moment agréable pour chacun de nous. Oh Seigneur Jésus, merci éternel. À présent, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Toi qui es le maître de ce peuple. Toi qui as quelque chose, Seigneur, à dire ce soir à ce peuple. Alors, Seigneur, parle pour toi, Seigneur. Je m'efface, Seigneur. Que l'intelligence charnelle se taise maintenant. Je laisse place maintenant à l'Esprit de Dieu. Père, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Prends-moi comme un instrument que tu vas utiliser. Que je sois pour toi le canal. Que la parole sera prêchée. Que la parole sera, Seigneur, enseignée ce soir. Merci, éternel. Je laisse tout entre tes mains. Que tout esprit d'agitation se taise maintenant. Que tout esprit, Seigneur, de distraction, ô Seigneur, soit condamné maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ainsi dit, j'ai prié. Amen. 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 Merci, on va s'asseoir. Mampu yabeto yakokila yeyi ikele ni la négligence spirituelle. Ce soir, nous allons parler d'un sous-thème. Et ce sous-thème
c'est la négligence spirituelle. Le texte de base, nous avions Jérémie 48, le verset 10, et 1 Timothée 4, le verset 14. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème général qui est l'homme spirituel. Amen. Alors, pour cela, notre enseignement aussi sera basé dans les choses spirituelles, dans ce qui est spirituel. Amen. Pour cela, j'aimerais qu'on puisse faire d'abord la lecture parce que à cause du temps, je ne pense pas que j'aurai assez de temps. On va d'abord faire la lecture et puis après la lecture, nous allons maintenant développer notre sous-thème de ce soir. Et je vais inviter quelqu'un qui va nous faire la lecture. Jérémie 48, le verset 10. On se lève. On est debout, s'il vous plaît. Excusez papa. Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui s'éloigne, qui éloigne son épée du carnage. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est de toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Amen. On va s'asseoir. Alors, dans les deux passages, j'aimerais que nous puissions souligner quelque chose. Et ce que nous allons souligner, dans le livre de Jérémie, on parle d'une malédiction qui suit la négligence. Amen. Lorsqu'il y a la négligence, il y a la conséquence qui est là. Et la conséquence là, dans le livre de Jérémie, on nous parle de la malédiction. Amen. Amen. Alors, quelque part, nous avions aussi lu dans 1 Timothée 4, 14. Et ici, on dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Ce don peut être l'objet ou encore le fruit de la prophétie. Et lorsque Dieu a pris le soin de te parler par le canal de la prophétie, ça veut dire que Dieu veut que tu arrives quelque part. Dieu veut que tu atteignes un objectif qui est précis dans ta vie. Et seul celui qui se met ou encore se donne peut y arriver. Mais cela n'est pas réservé aux hommes négligents. Amen. Nous allons lire ce concept pour la bonne compréhension de tous. La négligence spirituelle, c'est quoi? Ici, j'ai pris ça dans ce contexte. La négligence spirituelle est le manquement à entretenir sa relation avec Dieu. Quand tu manques déjà, ce côté-là, l'entretien avec Dieu, l'entretien de ta relation avec Dieu, cela déjà fait partie d'une négligence. Amen. La relation avec Dieu doit être entretenue. La relation avec Dieu ne s'arrête pas seulement par le simple engagement que j'accepte de servir Dieu, que j'accepte de suivre Dieu et que ça s'arrête par là. Non. La relation avec Dieu nécessite un entretien de cette relation. Et cet entretien demande à ce que tu puisses s'y donner. Parce qu'il y a les préceptes qui sont là. Il y a la loi qui est là que tu dois respecter. Amen. Et on nous dit encore, cette négligence est caractérisée par l'insouciance
par la paresse ou l'abandon des pratiques de la foi. L'abandon des pratiques de la foi. Lorsque tu abandonnes les pratiques de la foi, là tu plonges déjà dans la négligence. Et cette négligence va t'entraîner à oublier ce que c'est la prière. Vous allez voir, l'homme qui est dans la négligence n'a plus la volonté de prier, n'a plus la volonté d'étudier. Tu vas abandonner les études bibliques, tu vas abandonner les services. Et les services ici, c'est quoi? La volonté de demeurer dans les jeûnes et prières. Les services ici, c'est quoi? C'est tout ce qui fait la gloire de Dieu. Et lorsque tu es déjà dans cet état de négligence, bien-aimé, il est très difficile. Il est très difficile de pratiquer les œuvres de la foi. Il est très difficile de pratiquer les pratiques de la foi. Alors, souvent cette négligence est liée à un manque de prévoyance. Elle entraîne un refroidissement du cœur. La négligence entraîne le refroidissement du cœur. Et nous allons comprendre pourquoi toutes ces choses. Je suis en train d'introduire et je vais bien expliquer pourquoi ces choses. Nous avions parlé de la négligence spirituelle. Et qu'est-ce que la négligence spirituelle entraîne? La négligence spirituelle entraîne dans la vie des croyants, des chrétiens que nous sommes, ce que je suis en train de citer. Le refroidissement du cœur. Ton cœur ne sera plus éveillé comme auparavant. Ton cœur sera refroidi. Il y aura un endurcissement et il y aura des conséquences désastreuses de l'âme. Les conséquences désastreuses de l'âme. La négligence va causer du tort à ton âme. La négligence va détruire ton âme. Et n'oubliez pas que nous sommes sur la négligence spirituelle. Et lorsqu'on parle déjà de l'âme, là on voit le côté spirituel. Amen. Et tout ce que je suis en train de citer, nous sommes toujours dans le contexte spirituel. Alors, lorsque les conséquences désastreuses arrivent, qu'est-ce que nous constatons? À ce moment, il y a ce qu'on appelle la malédiction, comme cela a été mentionné dans Jérémie 44. La malédiction, par la négligence, attire la malédiction dans la vie. Et cette malédiction, c'est une malédiction qu'on peut appeler une malédiction auto-infligée. La malédiction que la négligence attire, tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les solutions ailleurs. Mais toi-même, tu en seras responsable. Voilà pourquoi la parole nous dit, la négligence attire la malédiction. Et cette malédiction, on peut encore appeler cela une malédiction auto-infligée. Ça veut dire que il est passé la ngamasi, mais que zaba kunata na kati ya lozibu yange. Parce que la négligence c'est quoi? La négligence c'est quelque chose que tu as connaissance, mais tu ne veux pas en prendre soin de bien faire cela. Amen. Voilà ce que c'est la négligence. La négligence attire la malédiction. La négligence aggrave le mal dans la vie des chrétiens ou des enfants de Dieu. Amen. Et ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire, il y a des gens qui se plaignent. Mais pourquoi le mal dans ma vie ne finisse pas? Pourquoi le mal là persiste-t-il? Jusqu'à quand ce mal va demeurer dans ma vie? Au lieu que le mal disparaisse, mais le mal persiste.
bien qu'il y a des prières, bien qu'il y a des interventions des hommes de Dieu, mais il y a le mal qui est toujours là. C'est un mal qui a comme l'impression d'être omniscient, alors que celui qui est omniscient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est omnipotent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et non le mal qui ronge ta vie, et non le mal qui ronge ton cœur, et non le mal qui ronge ton âme. Oh, cela est dû par la négligence spirituelle. Cela est dû par la négligence que toi-même tu es en train de cautionner dans ta vie. La négligence aggrave le mal. Le mal est là. Le mal était déjà là. Mais à cause de la négligence, le mal ne fait que s'aggraver. Au lieu que le mal finisse, le mal s'aggrave. La négligence peut mener aussi à refroidir ou encore un refroidissement spirituel et à la perte de la bénédiction, comme on a dit. La négligence, comment la négligence peut entraîner le refroidissement spirituel? Comment la négligence peut te faire rater la bénédiction? Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comment la négligence peut te faire rater la bénédiction? Tu as été prêché, tu as été enseigné et tu connais la parole de Dieu. Tu connais la loi de Dieu. Tu connais ce qui est bien à ce qui est mal. Mais toi, tu ne prends pas garde de ces choses. Tu es négligent. La négligence, c'est quoi? Une personne qui a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, c'est quoi? Tu viens constamment à l'église. Une personne qui a beaucoup semé. Semer, c'est quoi? Tu es celui qui participe à des œuvres dans l'église, à des actions de grâce. Tu participes à des œuvres de charité. Tu es en train de semer, bien-aimé. Là, tu fais ce qui est normal. Mais lorsqu'il s'agit de moissonner, bien-aimé, tu tombes dans la négligence. La négligence, c'est quoi? Quand tu fais du bien, attends-toi à ce que le bien t'arrive. Mais lorsque tu fais du bien, et le bien arrive proche de toi, tu sombres dans la négligence. Et nous avions appris ici, la négligence, c'est parfois aussi abandonner les pratiques de la foi. Les pratiques de la foi, c'est la prière. Les pratiques de la foi, c'est le service. Ces choses-là te maintiennent en équilibre. Mais toi, tu as semé. À un certain moment, tu abandonnes ces pratiques. Tu vas te refroidir. Ça veut dire à ce moment, le diable va faire quoi? Le diable va blaguer avec toi. Tu n'es plus fort. Tu n'es plus puissant. Alors la bénédiction qui était là, le diable va se lever, il va t'arracher ça. Parce que tu n'es plus puissant, parce que tu n'es plus fort, mais tu es semblé dans la négligence. La négligence, physiquement on peut dire, c'est comme une maman qui a fait ses champs, il a travaillé. Et lorsque le temps vient pour la moisson, il sombre dans la négligence. Il oublie qu'il devait entretenir ces champs-là. Il abandonne cela. Bien-aimé, tes biens là, ça va pourrir. Tes biens là, ça va se gaspiller. Et tu ne vas pas en récolter les bénéfices. C'est comme aussi spirituellement. Lorsque arrive un moment que tu es négligent et que tu abandonnes les pratiques de la foi et que tu abandonnes les choses de Dieu, tu vas sombrer et tu vas rater les bonnes choses. Ça, c'est d'abord en fait un côté qui est isolé d'abord de ce que Dieu a d'abord dit, ce qui concerne la négligence. Mais c'est pour te dire seulement quoi? Quand tu es dans la négligence, et on va voir que la négligence, là, on va citer en détail pour que tu comprennes. Tu es en train d'écouter seulement la négligence. Mais c'est quoi? Parfois tu te poses la question. C'est quoi réellement? Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que moi je suis responsable de cela?
je dirais que tous nous sommes responsables. Cet enseignement nous concerne tous, bien-aimés. Amen. La négligence, nous avions dit, la négligence aussi entraîne la perte de la bénédiction. Or, tout croyant doit prendre garde de ces choses. Tout croyant devrait avoir la crainte de Dieu afin de ne pas sombrer dans la négligence. Car Dieu aime le meilleur. Car Dieu aime ceux qui donnent le meilleur de soi. Parce que si quelqu'un vous avait dit que Dieu aime les paresseux, que Dieu aime les miettes, c'est archi faux. Dieu aime les meilleurs. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, dis-toi que je suis le meilleur. Partout là où je vais aller, partout là où je dois être, je dois toujours m'arranger d'être meilleur. Parce que Dieu aime les meilleurs. Amen. 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 Dieu aime le meilleur. Et Dieu n'aime pas les futurités. Dieu n'aime pas les miettes, mais il aime le meilleur. Voilà pourquoi même, lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, il faut donner ce qui est meilleur. Ne donne pas ce qui n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Donne ce qui est meilleur à Dieu. Parce que Dieu a besoin de ce qui est meilleur. Parce que lui-même, il incarne le meilleur. Amen. La négligence souvent est résultat d'une déconnexion avec la volonté divine. Alors à ce moment, que faut-il faire? Il va falloir pour toi, pour échapper à cela, de méditer la parole, de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit, afin d'éviter que tu puisses te déconnecter avec l'Éternel, afin d'éviter que tu puisses sombrer dans la malédiction, tu puisses sombrer dans les conséquences désastreuses de la malédiction. Bien-aimé, es-tu assidu? Es-tu engagé? Ou encore tu es encore quelqu'un de négligent? Es-tu, bien-aimé, quelqu'un de sérieux avec ce que tu fais, ou encore de moins sérieux avec ce que tu fais? Ça, c'est des questions qu'on devait se poser. Oh, il savait, le chrétien d'aujourd'hui, il est d'abord négligent avec soi-même. Le chrétien d'aujourd'hui, il est d'abord négligent avec lui-même. Et par la suite, il est négligent envers Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui, il est négligent envers Dieu. La négligence. Ici, nous allons voir, il y a beaucoup de paramètres pour ce qui est de la négligence. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de ce que la parole nous dit dans le livre de Jacques. Il dit que quand tu sais faire quelque chose, tu dois faire la chose comme il le faut. Tu dois bien faire la chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si l'église corps du Christ aujourd'hui sombre, aujourd'hui est dans les problèmes, aujourd'hui ne peut pas avancer, parce qu'il y a ceux qui sont dans la négligence, parce qu'il y a ceux qui pensent servir l'Éternel, ils doivent être capricieux. Il y a ceux qui pensent servir Dieu, c'est une question de moment. Lorsque tu te sens en fait en toi l'envie de le faire, tu le fais. Et lorsque tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Il y a ceux qui pensent que c'est ça servir Dieu. Il y a ceux qui pensent en fait marcher avec Dieu, c'est faire le choix. Ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Il y a ceux qui pensent l'alliance que tu parles aujourd'hui, que j'ai une alliance avec l'Éternel. Cette alliance ne va s'arrêter que verbalement. Non, cette alliance doit se matérialiser dans les œuvres, dans les actions. Dans les œuvres et dans les actions. Mais ces œuvres-là, c'est quoi?
c'est d'abord aussi ton engagement pour l'Église. C'est aussi ton engagement pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup parmi nous ici, comment servons-nous Dieu? Comment travaillons-nous pour le Seigneur? Nous travaillons avec négligence. Il y a ceux qui se disent, quand je travaille pour le Seigneur, qu'est-ce que j'y gagne? Ils ne voient pas ce qu'ils gagnent physiquement, mais ils oublient ce que Dieu donne spirituellement. Nous devions d'abord être des hommes spirituels avant d'être des hommes charnels. Il y a ceux qui pensent qu'il a déjà assez fait pour l'éternel. Mais la parole dit quoi? Il n'y a pas de répit pour celui qui s'engage dans la voie de Dieu, dans la voie de l'éternel notre Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu veux déjà qu'il ait le repos. Toi, tu veux déjà qu'il ait le répit. Il y a ceux qui sont même par leur négligence, on traîne les frères, on traîne les sœurs. Et beaucoup aujourd'hui là se trouvent dans cette catégorie de personnes. La négligence. La négligence. Comment apprécies-tu la chose de Dieu? Nous sommes tellement négligents que nous ne prêtons pas attention à ce qui est essentiel dans ton engagement avec Dieu. Nous sommes tellement négligents que parfois on manque même d'être sous nos gardes. Voilà pourquoi nous tombons n'importe comment. Voilà pourquoi à tout moment nous sommes dans le péché. Parce que nous sommes négligents avec nous-mêmes. Parce qu'on ne se tient pas compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oh, Dieu nous blâme. Il dit celui qui est négligent, qu'il soit maudit. Alors toi tu veux être bien. Alors toi tu viens toutefois pleurer à l'église. Toi tu viens toutefois se lamenter. As-tu déjà examiné ta vie? Est-ce que toi tu marches avec Dieu? Est-ce que tu prends garde aux préceptes de Dieu? Bien aimé, on peut bien prier. Mais la parole nous dit ici qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction auto-infligée. La malédiction que toi-même tu t'infliges. Que la personne n'est pas là, n'est pas dedans dans tes problèmes, mais c'est toi-même qui attire cela. Mais comment? C'est par la négligence. C'est par la négligence. Cela ne concerne pas seulement les prédicateurs. Cela ne concerne pas seulement les chanteurs. Cela ne concerne pas seulement les modérateurs. Mais tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une démarche qui est là, que tu dois suivre. Mais lorsque tu ne suis pas la démarche là, tu deviens négligent vis-à-vis de l'Éternel ton Dieu. Tu deviens négligent vis-à-vis de celui qui t'a appelé. Imagine là où tu travailles, ton chef te confie la tâche et tu fais ça mal. À la fin, quels seront les résultats? Il sera dessus de toi. Mais ça ne sera pas dessus d'une personne qui n'est pas professionnelle dans la chose. Mais c'est une personne professionnelle dans la chose, mais qui agit avec négligence, qui ne tient pas compte de petits détails. C'est comme le chrétien. Depuis quand a commencé la prédication dans ta vie? Quand la parole nous dit, viendra un moment là où on n'aura plus besoin de l'enseignement. Parce que tous, on sera déjà en possession de l'enseignement, de la parole de Dieu. Mais ça restera à ce moment-là la pratique. Ça sera maintenant le temps de rendre, de donner le fruit. Mais seuls ceux qui vont travailler avec persévérance et engouement qui pourront donner de bons fruits. D'autres vont sombrer dans la négligence. D'autres vont sombrer dans la négligence. La négligence ici, on nous dit quoi? Celui qui ne sait pas prendre soin de son frère, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, cela aussi est l'une des formes de la négligence spirituelle. Dans nos foyers, dans nos familles, combien de frères sont abandonnés? Mais qu'est-ce que la parole nous enseigne? La parole nous enseigne l'amour du prochain. Combien ont rejeté parfois les parents par des préjudices qui ne sont même pas confirmés, par des préjugés qui ne sont même pas examinés. Combien? Mais vous dites que tu fais ce qui est bien. Mais ce soir, je me le dis à quelqu'un. C'est la parole qui le dit. Si tu ne sais pas bien prendre soin de ta famille, de tes frères, de tes soeurs, ça fait partie aussi
d'une forme de la négligence spirituelle. Et toi, tu es condamné. Tu en payeras des conséquences. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que la négligence attire la malédiction. La négligence attire, oh bien-aimé, ce que nous avions appelé ici, le refroidissement du cœur. Et ça tue l'âme. Ça tue l'âme. Tu ne seras plus efficace. Oh, un chrétien dont l'âme est morte, tu es inutile parce qu'il faudra que ton âme vive. Faudra que ton âme vive pour que l'on te sente, pour que bakuzaba ya kelika yekele mwana ya zambi ya kelika ngekele na kati ya présence ya nzambi pengena kudziata motini nzambi mekuzola. Quand l'on s'écarte de la présence de Dieu, la première des choses, c'est son âme qui tombe en panne. C'est son âme qui tombe en panne. C'est comme une personne qui marche de la négligence. Son âme tombe en panne. Tu seras plus efficace. Amen. Tu ne seras plus efficace. Alors, avant de clore, j'aimerais aussi apporter ici la lumière. Nous sommes en train de parler de la négligence qui a des conséquences. Et ces conséquences, nombreux d'entre nous sont déjà victimes de cela. Beaucoup aujourd'hui voient leur vie se dégrader. Beaucoup aujourd'hui sont en train de voir leurs exploits en train de décroître. Beaucoup aujourd'hui sont en train de voir parfois les prophéties retardées dans leur vie. Beaucoup aujourd'hui qui ont semé mais attendent de recevoir quelque chose au retour. Mais cela ne vient pas. Mais ici on nous dit, cette négligence peut aussi retarder ta bénédiction. Cette négligence peut aussi t'empêcher la bénédiction. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu puisses sortir de cela, on nous dit ceci, pour vaincre la négligence, il faut pratiquer la discipline spirituelle. La discipline spirituelle, c'est quoi? C'est respecter d'abord celui que Dieu a mis devant vous. Amen. Amen. Ensuite, respecter la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis devant nous chacun pour nous orienter. Chacun pour nous mettre en connexion avec Dieu. Seul toi-même, tu peux t'aventurer, tu ne seras pas cadré. Mais il faudra que tu aies quelqu'un devant toi qui va t'orienter. Lorsque tu as la parole de Dieu et tu as compris la parole de Dieu, vous allez voir que la discipline spirituelle va s'installer. Et lorsqu'il y a la discipline spirituelle, la négligence s'efface. La négligence se taise. Et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Tu verras les résultats. La négligence spirituelle. Nous pouvions encore dire beaucoup sur ce sous-thème. Mais j'espère que ces mots ce soir ont été suffisamment pour que chacun comprenne, pour chacun se retrouve d'abord dans sa conscience et regarde d'abord sa vie. Je suis en train de résumer. La négligence spirituelle ici, ça peut être dans l'œuvre de Dieu. Tu as pris l'engagement. Comment sers-tu Dieu? Est-ce que tu sers Dieu comme il le faut? Si tu ne le fais pas, bien aimé, il y a des conséquences. Tu peux attirer les malédictions parce que la parole de Dieu a été prononcée. Amen. Tu peux retarder tes bénédictions. La négligence, ça peut être aussi dans ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu le fais bien? La négligence ici, c'est aussi dans ton intimité spirituelle. Comment mènes-tu ta vie spirituelle? Est-ce que tu mènes bien ta vie spirituelle devant Dieu? Est-ce qu'il y a des détails que tu ne mets pas de côté? Car souvent c'est ça le quotidien du chrétien du 21e siècle. On fait les préjugés sur les concepts ou les préceptes de Dieu. Oh non, ça c'est pour les autres. Moi je préfère faire ça. Bien aimé, ça c'est déjà la négligence. Amen. La négligence aussi
c'est comment tu entretiens tes relations. C'est comment tu entretiens ta famille. C'est comment tu entretiens les frères, les sœurs. Est-ce que tu les entretiens comme il le faut? Est-ce que tu le fais comme nous le recommande la parole de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Si toi tu ne le fais pas, tu es négligent. Et il y a des conséquences. Alors tu es appelé à cultiver la discipline spirituelle pour échapper à cela. Pour échapper à cela. Alors on va se lever. On va se lever. Avant que les chantres puissent nous donner le chant pour rentrer dans notre moment d'intercession, tu te lèves là où tu es, on va prier. On va prier. Ce soir, ne te dis pas que je suis innocent de toutes ces choses. Car bien aimé, d'une façon ou d'autre, tu es concerné dans cette parole. D'un domaine à l'autre de ta vie, parfois, tu es concerné de cette parole de ce soir. Oui, bien aimé, la négligence spirituelle. Dans Jacques, on nous dit, ne prends pas à la légère les dons que tu as, qui ont été dictés par la prophétie. Il y a eu des choses qu'on a dit à ton sujet. Mais on t'a demandé simplement de prier. Mais tu n'as jamais prié. Il y a eu des portes dans ta vie qui nécessitent des actions pour que cela s'ouvre. Et par la prophétie, par des songes ou encore par d'autres moyens, tu avais été averti. Mais tu n'as jamais pris de mesures. Tu es négligent, bien-aimé. Tu es négligent. Tu connais la situation d'un frère qui est en train de croupir, qui est dans des situations compliquées. Alors toi, étant qu'enfant de Dieu, toi étant que chrétien, tu as la part de responsabilité, soit de mener cela dans la prière, mais tu n'as jamais prié. Tu es toujours dans les critiques, tu es toujours là à jouer l'assistance sociale de loin. Tu es négligent parce que c'est pas ce que Dieu a. Il n'y a pas mauvais zabi mekuisa kuzonza na kati ya beto amekuzola ke ndekutambula ina kele lunia kuso amekuzola ke ndekuvanda restore na kokila yai alors ngena kusamira kisika kekele ngena kuloma na zambe kubambukila ina kele moyo na luzingu yake samira zonza na zambe kenyabokuwa ina kele mapu ya yanzi na yakerika ikele na mapu mingi ina kele ya kukonserne ziatulu yange ngebe kuzaba kusala na twala ya zambi na negligence nyoso ya kuvanda baservisi ya yanzi ya kuvanda apele ya yanzi ya kuvanda omapi ya yanzi tata zambi na kokila yai katange kena louve ya kusala beto ina kele levo. Seigneur, je prie que la malédiction qui a été prononcée de ta parole dans le livre de Jérémie, que la malédiction là se fasse ce soir sur ton peuple, car la parole est venue pour éclairer, la parole est venue, Seigneur, pour restaurer ton peuple. Alors, Seigneur, je me bien ce soir. Vois, éternel mon Dieu, ton peuple est restauré, ton peuple est restauré, Seigneur. Que la négligence spirituelle ne puisse pas influencer la vie, Seigneur, de ton peuple ici présent. Seigneur, je te prie, Seigneur, tu es le Dieu d'amour, que ton amour éternel ce soir, que ton amour ce soir, Seigneur, Papa, puisse nous faire du bien.
Que ton amour, Seigneur Yahvé, Papa. Que ton amour, Seigneur Jésus. Oh Seigneur bien-aimé, s'il s'agit de continuer à prier, s'il t'arrive de vouloir encore prier, tu peux continuer à prier pendant que les chants sont en train de nous animer dans les chants et pour ensuite l'atmosphère de la prière. La chanson veut dire que le Dieu de la Bible te vient en aide. Est-ce que tu peux chanter ce soir que le Dieu de la Bible te vient en aide? Il ne t'abandonne pas. Mais qu'il soit là pour toi. Qu'il soit là pour te secourir. J'ai agi, Seigneur Papa. J'ai agi avec négligence. Lui ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, Seigneur Père éternel, je suis de ma négligence, Seigneur Jésus, ne me laisse pas. De la même façon, Seigneur, que tu ne vas pas laisser ton peuple repartir tel qu'il est venu. C'est de cette même façon que je veux Amen. Nous allons commencer par un service. Je suis en train de voir qu'il y a un cercle, il faudrait qu'on casse cela ce soir. Amen, amen. Amen. Ce cercle-là, on est en train de dire qu'il faudrait que les rendez compte avec les Kanga après pour ce service et ensuite nous allons continuer à faire notre moment de prière. Mais il y a plus dans la chaise. On est moment 5. Que le Saint-Esprit te dit qu'il y en a de moins amis. Donc 2 personnes, toi tu as 5 chèvres. Ah, on est avec 5. Et on va prier pour elle. Donc on a dit que c'est une bonne chose. Bien, on va prier. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Nous allons prier pour ce moment. Nous allons prier que la main de Dieu descende sur elle. Vous savez, la motivation que toi tu auras de prier pour chasser l'esprit de mort, ça sera la même motivation que tu dois accorder aux anges de descendre pour épargner cela loin de ta maison. Amen, amen. Amen. Personne ne chante, nous tous sommes en prière. Nous sommes en train de prier là où tu es. Toi tu es en train de prier. Seigneur Jésus, la vie et la mort, Seigneur Yahvé. Et à ton pouvoir éternel, mon Dieu. Alors nul a le droit et le privilège d'accorder, d'assommer la mort de la vie de cette maman. Alors ce soir, je prie et je déclare. Je prie et je déclare que maintenant, de l'ordre de mort sort. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Et notre Dieu, que non, Seigneur, c'est notre secours. Alors Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maintenant, dans le sang de la justification. Coule maintenant. La mort c'est pas dans le petit nom de Jésus. Avant que les hommes de Dieu le prient, nous allons prier pour Papa Ousmane. Amen, amen. Car je vois devant la porte de sa maison, il y a un esprit, il y a une vieille femme qui est devant la porte de sa maison et l'esprit veut rentrer dans la maison pour essayer de prendre quelque chose et de sortir avec ça. Nous allons saisir le cessez de prière comme une prière. Est-ce que tu peux monter au nom puissant de Jésus? Oh, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui as vu et toi qui as sanctifié, et je te prie, Seigneur,
Que ton Esprit, Seigneur, soit présent dans la vie, Seigneur, de mon frère, Papa Ousmane. Que ton Esprit soit présent dans la vie et dans la maison de ton serviteur, Papa Ousmane. Que Dieu de justice, que le Dieu agit, que le Dieu défend par la voix des anges pour la cause de son serviteur, que l'Éternel défend de maintenant la cause de Papa Ousmane. Alors Seigneur, que la puissance de Dieu frappe par un vent, Seigneur, enflammé, tout esprit, Seigneur, qui vient pour espionner la maison, Seigneur, de ce dernier, tout esprit, Seigneur, qui vient pour espionner, oh Yahvé, son foyer, que le vent, Seigneur, enflammé, souffle, afin de consumer et de détruire les œuvres, Seigneur, maléfiques, les œuvres, Seigneur, des ténèbres. Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Parce que éternellement Dieu, oh, cet esprit a été vaincu. Cet esprit, Seigneur, de la vie de Maman Maya a été vaincu ce soir. Alors, Seigneur, je viens maintenant pour déclarer, Seigneur, sur sa vie, que tout esprit de mort, que tout esprit, Seigneur, de mauvais sera dans le fossé, dans le soufou, dans le fossé, et dans la main de l'Éternel, soit sur la maman, afin de la préserver contre tout esprit de mort, contre toute attaque de mort. Mais je viens qu'elle voit, je ne sais par quel accès. Je viens au nom de Jésus. Fermez les portes de la mort. Fermez les portes de ma mort. Et je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie. Au nom de Jésus. Que la mort quitte. Que la mort quitte. La mort a échoué. La mort a échoué. Que la mort quitte. Que la mort quitte. Je suis en train de paralyser. Je suis en train de paralyser. Je suis en train de paralyser. Alléluia. Alléluia. Tout esprit de mort. Tout esprit de mort subit. Tout esprit de mort prémédité. Tout esprit de mort prémédité. Je suis en train, oh Jésus, de déloger cela, de chasser cela, de chasser cela, de chasser cela. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Osanzambe. 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 Lopiko esima mina kongo na yo. Lopiko belonga. Esima mina kongo na yo. Alors Seigneur Papa. Alors Seigneur Papa. Oh Seigneur Jésus. On ne pourra pas se laisser la puissance de Dieu va prendre possession au sein de ta vie. Au nom de Jésus, devant la bénédiction de toi, rends-nous les sens de Dieu. Hey! La présence de notre Dieu. Nous t'appelons, Père éternel, autorité
enfermé quelque part. Mais grâce à cette adoration, tu seras béni, bien-aimé. Oh bien-aimé, élève le nom de Dieu. Élève le nom du roi des rois. Élève le nom de celui qui t'a appelé au Seigneur. Élève le nom de celui qui t'a mandaté. Oh oui. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est au-dessus de toute puissance satanique. Il est au-dessus de puissance de ta famille. Il est au-dessus des diables de ta famille. Il est au-dessus de celui qui t'envoie tous les jours. Il est au-dessus de toutes les personnes qui se lèvent contre toi. Ça veut dire, j'ai servi une table afin de t'anéantir ton ennemi. La table que j'ai mis devant toi, c'est pour te servir. Et la servitude de Dieu vers toi, c'est l'anéantissement de tes ennemis. C'est l'anéantissement de tes adversaires. Je crois que le son de ta voix va expliquer quelque chose dans ta vie. Je crois que le son de ta voix va pousser la bénédiction qui a été enfermée. Alléluia. C'est dans notre Dieu, je crois ce soir. Je par cette adoration, il y a un corps disposé qui recevra la guérison. Il y a un corps disposé qui recevra la grâce. Il y a un corps disposé qui sera enseveli. Au nom de Jésus, je crois que par cette adoration, cette soeur qui a été enfermée sera libérée. Ce papa qui a été enfermé sera délivré. Cette maman qui a été enfermée sera délivrée. Bien-aimé, si tu crois que cette délivrance est pour toi, ne t'arrête pas, adore Dieu, ne t'arrête pas, élève Dieu, ne t'arrête pas, exalte Dieu. De la bénédiction de Dieu, à travers cette adoration, il t'appartenir, il soit pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu, Seigneur? Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Amen. Vraiment, si tu es là, acclame ton nom pour le Seigneur. Acclame ton nom pour le Seigneur. Acclame ton nom pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame ton acclamation. Il y a une personne qui a été enfermée. Qui a en train de la libérer. Une personne qui a été liée. Qui se cherche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Guerrier, guerrier. Toujours prêt. Guerrier, guerrier. Toujours prêt. Guerrier, guerrier. Toujours prêt. Jésus, guerrier. Infatigable. Jésus, guerrier. Infatigable. Alors bien aimé, il est temps de lever le nom de Dieu. Alléluia. Il est temps d'intercéder. Yes. Il y a une personne grâce à ta prière sera sauvée ce soir. Yes. Une personne grâce à ta foi sera libérée ce soir. Amen. Il y a une personne qui est malade en Seigneur. À travers cette intercession, je crois que cette personne sera délivrée. Oh. Cette personne aura bonne santé. Yes. On nous a parlé de la négligence spirituelle. Mais tout le monde qui n'a pas accompli ta tâche comme je te devais. Alléluia. Tout le monde qui vient à l'église, Dieu n'aimerait pas seulement que tu viennes, mais que tu participes à l'œuvre de Dieu. Mais tu ne vas pas participer. Mais ce soir, tu vas déclarer que tu peux faire toute forme de négligence. Négligence au sein de l'église. Négligence au niveau de la vie de prière. Négligence au niveau du suivi même de mes propres enfants. Comment ça prier, les mecs? Comment ça prier, bien les mecs? Tu es en train de mettre face à l'homme à notre vie de prière. Notre vie de prière soit semblable au nom du Christ. Ce soir, je l'aime avant. Ce soir, je prie à Dieu que la délivrance cesse. J'en ai marre. Alors je viens prier ce soir. Je viens pleurer devant toi. Je viens pleurer devant le Père de toute sorte, de toute forme. Je me dégage, je te remercie de faire dans ma maison.
s'arrête maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Vous savez une chose, si Judas n'a pas pu évoluer, parce que dans son cœur, il y avait une sémence de négligence. Amen. Il y avait une sémence satanique. Yes. Ne compte pas sur la sémence satanique pour évoluer, bien aimé. Et ne crois pas que la sémence satanique va t'emmener à exceller spirituellement. La sémence satanique Alléluia. va t'avancer. Il y a plusieurs personnes, bien aimées, qui veulent emmener une vie de monte, mais n'arrivent pas à avancer. Alléluia. Mais n'arrivent pas à connaître la gloire de Dieu. Yes. Mais ne recommence, essaie de recommencer les mêmes choses. Les mêmes choses que cette personne. Si vraiment bien aimé, quelqu'un approche ce genre de comportement. Mais ce soir, bien aimé, tu vas déclarer que toute forme de négligence qui a plus autorité dans ma vie, attends, je ne peux pas servir Dieu comme ce soir. Attends, je ne peux pas adorer Dieu comme ce soir. Attends, je ne peux pas l'élever. Au nom de Jésus, que toute forme de négligence qui a pris le passé dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, ce soir, j'annonce en fait de tourner au rond. Si la malédiction était attirée par la négligence, si je tourne au rond à cause de la négligence, je mettrai ma vie à gauche, au nom de Jésus, Jésus, ce soir, monte, bien aimé. Ce soir, tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je déclare que toute semence satanique, toute semence maléfique, dans ma vie bien aimé, ce soir, je brise les semences de négligence, les semences de malédiction, qui m'empêchaient d'avancer. Ce soir, je brise la pompe à Je suis un fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, je déclare que toi, sorcier de ma famille, toi, géant de ma famille, ce soir, que ça soit du côté de papa, que ça soit du côté de maman, je me lève, tant qu'enfant de volant, et je brûle, ce soir, mes enfants sont libérés. Mes enfants sont libérés. Mes parents sont libérés. Mes hommes sont libérés. Par la puissance de Dieu. Je déclare. Aucune épée ne peut m'atteindre. Je prends l'épée de Dieu. Qui est le plan de puissance. Je perce mon ennemi. Je ne vais plus avancer.
avancer. Tu ne vas plus avancer. Tu ne vas plus avancer. Toi, géant de ma famille. Toi, géant de ma famille. Tu ne vas plus avancer. Tu ne vas plus avancer. Toi, enfant de ma famille. Tu ne vas plus avancer. Aïe, 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 aïe. Ce soir. Fire! Fire. Fire! Fire. Fire! Fire. Fire! Fire. Fire! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Pour le peuple, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que le tout-puissant va anéantir maintenant au nom de Jésus. Oh, nous l'aimons, oui, bien-aimé, à travers ta chanson, il y a quelqu'un qui va recevoir la délivrance. Alléluia. Aïe, aïe, nous l'aimons, Seigneur, je prie ce soir que cette faveur par ta puissance, demande à recevoir ce qu'il a manqué. Demande à recevoir ce qu'il a manqué. Au nom de Jésus-Christ, demande à agir avec puissance. Alléluia. Dis-toi que Dieu est vivant. Dis-toi que Dieu est ressuscité les morts. Bien-aimés, nous ne venons pas ici pour blaguer. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer en ce moment. Tu es peut-être sous cette négligence, où tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la grâce divine qui est en train d'opérer en ce moment. Et à la grâce divine qui est en train d'opérer en ce moment. Bien-aimés, commence à prier. Si il y a cette chose que les anges ont emmenés au Seigneur, que cela te parvienne, que les anges ne repartent pas sans que tu reçois ce qu'ils ont emmené, que les anges ne repartent pas sans que tu reçois ce qu'ils ont emmené. Je réitère, que les anges ne repartent pas sans que tu reçoives ce qu'ils ont emmené, que les anges ne repartent pas sans que tu reçoives ce qu'ils ont emmené. Oh, Seigneur notre Dieu, je déclare que ce beau Père soit emmené, Seigneur, que cela va le partager, que cela Père éternel, viens à moi. Père, je refuse la négligence. Père, je refuse la distraction. Et après ça, que ta grâce au Père. Que ta grâce au Père. Que ta grâce au Père. Parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Commence, Père éternel, à donner, Père, ce que tu as prévu pour cette heure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Agis puissamment, parce que Dieu est Dieu, au nom de Jésus. Que la grâce divine commence à opérer, au nom de Jésus, par la puissance du Tout-Puissant, à présent même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le roi de roi? Acclame, acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Tu n'acclames pas pour ton frère qui est à côté de toi. Tu n'acclames pas pour ta soeur qui est à côté de toi. Mais tu acclames pour le tout suprême. Tu acclames pour le roi de roi. Tu acclames
pour le sang majesté, chacun pour celui qui a de toute votre côté. Alléluia. Alléluia. Pour toi, nous allons établir